Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Les amis, je suis très heureuse comme toujours de vous retrouver pour une guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien, j'espère que, voilà, que tout se passe bien pour vous. Et puis bah, voilà, moi je suis bien heureuse de vous retrouver. On va tirer les cartes aujourd'hui sur une intemporelle, donc a priori générale et parfois sentimentale, vous le savez, hein. Comme je le dis régulièrement, hein, il n'y a pas besoin forcément de prendre des oracles sentimentaux pour avoir des messages sentimentaux. Pour autant, on va peut-être nous parler de toute autre chose que du sentimental, nous allons voir. C'est une intemporelle les amis, ça veut dire qu'elle est valable à partir du moment où vous êtes en train de la regarder, j'ai envie de vous dire. Alors, quand je dis valable, attention, ça peut ne pas vous parler de votre situation présente, ça peut vous parler de votre situation passée, pourquoi pas, et on aurait envie de vous remettre un petit focus, hein, histoire de remobiliser un petit peu des choses pour des événements futurs à venir, d'accord, qui n'auront peut-être rien à voir, mais qui vous auront permis de vous remettre un petit peu des choses en tête. Ça peut être bien évidemment sur des choses de votre futur, et donc peut-être que rien ne va vous parler sur l'instant, ça n'a pas d'importance, vous laissez filer, comme on dit, autrement dit, vous oubliez, mais on n'oublie jamais tout à fait, et quand les choses s'avèrent, c'est là que ça revient en mémoire. Ça peut, puisque c'est une guidance générale, vous parler donc de votre situation, comme de la situation de quelqu'un de vos proches, ou quelqu'un dont vous allez connaître la situation ou dont vous connaissez déjà la situation. Bien évidemment, pas d'une situation d'un inconnu ou d'une inconnue, sinon nous sommes d'accord que ça ne sortirait pas du tout dans vos cartes, hein. Bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah oui, abonnez-vous, j'allais oublier, hein. J'allais oublier, et si je le dis à la fin, ça ne sert plus à rien, hein, puisque, a priori, peut-être qu'à la fin, il y en a quelques-uns qui seront partis. Les amis, on me le dit toujours, Emma, ça ne sert à rien à la fin. C'est au début qu'il faut le dire. Alors, ok, je vous l'ai dit, abonnez-vous. Si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages, sur une de mes vidéos, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, chers amis. Si vous vous abonnez, dans ces cas-là, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, ça vous permettra de savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. Alors, logiquement, il y en a une tous les jours. Il peut y avoir des intemporels, il peut y avoir, alors général ou sentimental, il peut y avoir des tirages à choix, il peut y avoir des guidances par signe astrologique également. Donc voilà, vous aurez toutes ces notifications. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez bien évidemment la partager si vous en avez envie, évidemment. Vous pouvez bien sûr me laisser des commentaires, hein. Au contraire, je vous répondrai vraiment avec grand plaisir. Si vous avez des choses un petit peu plus personnelles que vous avez envie de partager avec moi ou alors vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas, vous avez dans le descriptif de la vidéo, sous le titre, vous cliquez sur le titre et ça fait apparaître un paragraphe dans lequel vous aurez mon adresse mail, dans lequel vous avez mon adresse mail, d'ailleurs c'est sous toutes les vidéos, et également tous les liens qui permettent de me contacter. Donc n'hésitez pas les amis, on va attaquer tout de suite et je vais demander à l'oracle blanc et noir s'il vous plaît, pour les oui, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation avez-vous envie de parler, s'il vous plaît? Aux consultants et aux consultantes aujourd'hui, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, merci. Oh, on nous en a donné un gros paquet, les amis. Alors, ok, alors, je ne les ai pas comptés du coup. Bon, la maladie, la complicité, la fatalité, le courrier, les obstacles, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va se décaler légèrement. Donc, je récapitule. La maladie, la complicité, la fatalité, le courrier, les obstacles, l'homme de loi, la violence, la femme jeune, l'énergie tierce, la vie à deux, la déception. Alors, bon, on est a priori quand même, alors c'est amusant hein, parce que, alors je le dis, voilà, vous allez sûrement l'entendre là alors à moins que vous tombiez bien sûr, alors oui c'est ça que j'ai oublié de vous dire, hein. Si vous tombez sur cette guidance dans 6 mois, ou enfin, par rapport au jour où elle sera mise en ligne, les amis, ça n'a pas d'importance, hein. C'est le moment où vous atterrissez dessus, hein. Même si c'est vraiment à distance du jour où ça a été mis en ligne, c'est le principe de l'intemporel. N'empêche que je le dis quasiment dans toutes mes intemporelles. Moi, je fais des tirages comme ça, voilà, et quand j'en ai quelques-uns un petit peu sous la main qui sont faits, je les mets au hasard, justement pour faire, enfin, je les mets en ligne au hasard, justement pour faire jouer au maximum cette histoire d'intemporel. Mais force m'est de constater que ces jours-ci, on va dire, là, pendant que je fais ces tournages, voilà, ça doit faire au moins bien une semaine que ça dure, je suis dans des énergies de personnes qui attendent de retrouver d'autres personnes. Donc là, on est dans le même cas. On peut être dans une histoire de couple
qui a envie de se retrouver, qui espère se retrouver, d'accord? Et notamment du point de vue, alors même si on nous donne la femme jeune, peu importe, hein, d'une personne, homme-femme, puisque nous sommes dans du général, ça veut dire que vous êtes tout à fait libre de transposer les sexes, hein. C'est complètement différent d'une guidance qu'on ferait à deux, vous et moi. Bien sûr que si vous, avec votre main, vous choisissez la carte de la femme jeune, je vais vous dire c'est vous ou c'est une femme jeune. Mais ça sera pas, je vais pas vous dire, oh, ça sera peut-être un homme, peut-être une femme. Bien évidemment que non, hein. Là, évidemment, vous regardez la globalité de la situation et vous regardez surtout si ça vous parle de vous ou de quelqu'un que vous connaissez, effectivement. Donc, il y a une personne qui attend, on va dire comme ça, soit son amoureux, son amoureuse, soit on peut être éventuellement dans une histoire familiale, on attend un membre de la famille, c'est possible aussi. On est, alors comment je vais vous dire? Alors, on va faire préciser après un petit peu, hein, la cause de la séparation. On est, a priori, séparés l'un de l'autre. Euh, on est très complices. Alors, on n'est pas dans le cadre, hein, et c'est amusant, hein, quand même que ça ressorte comme ça sur plusieurs jours d'affilée où où je fais des tirages. On n'est absolument pas dans le cadre d'une rupture amoureuse avec quelqu'un qui a quitté l'autre en lui disant je ne reviendrai plus jamais, je ne t'aime plus, et la personne qui attend, qui se languit en disant mais si, c'est impossible, il faut qu'il revienne, il faut qu'elle revienne, je l'aime trop, j'ai trop besoin de lui ou d'elle. Non, on n'est pas là-dedans. On a de la complicité, mais on a quelque chose qui a fait que, fatalité, le hasard, pas de chance, malchanceux, on a des obstacles entre nous et on nous parle d'une énergie tierce, mais attention, on ne parle pas là, alors à moins qu'on nous précise d'une autre manière les choses, mais a priori on parle alors d'une énergie tierce, attention quand on dit la tierce, hein, souvent on parle de l'amant ou de la maîtresse, là non, on parle d'une chose qui vient se mettre entre les deux personnes du couple, mais qui par ailleurs ont une complicité, d'accord? Et s'entendent très bien. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une nouvelle désagréable, on va dire comme ça, qui annonce des obstacles au fait de pouvoir à nouveau avoir cette complicité ensemble, donc grosso modo de se retrouver, on va dire. Obstacle, homme de loi, violence, c'est-à-dire qu'on va être obligé de subir, alors l'homme de loi pouvant être une décision légale, par exemple quelqu'un qui attend, j'en sais rien moi, une autorisation officielle de son supérieur pour pouvoir venir, ou pour pouvoir bouger de là où il est ou là où elle est. Ça peut être une histoire éventuellement de papiers qu'on n'obtient pas alors qu'on les attendait, etc. et qu'on devait les avoir à une date donnée et boum, on apprend que non. Vous voyez, il y a une nouvelle désagréable où on n'a pas le choix, fatalité, on doit faire avec. C'est violent à recevoir en ce sens où c'est difficile, c'est compliqué parce que probablement on s'attendait à une bonne nouvelle. Et on est bien dans quelque chose qui se met dans les bâtons, enfin qui met des bâtons dans les roues du fait de se retrouver. Et donc, évidemment, déception. Alors là, on nous place du point de vue de celui ou celle qui attend. On ne nous dit pas si l'autre est déçu. Bon, évidemment, par extension, si on a de la complicité, l'autre est forcément déçu aussi. En tout cas, on est donc soit dans, pardon, je répète, hein, alors oui, d'ailleurs, j'ai pas donné cette nuance, hein, amoureux, familial, voire amical, hein. On peut être avec un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un que vraiment on avait envie de revoir depuis un moment, avec la complicité, on peut aussi être dans le domaine amical, et boum, hein. Alors la vie à deux symbolise simplement le fait de se retrouver et de pouvoir passer du temps ensemble, là, dans ces cas-là, bien sûr, hein, les amis. On ne dit pas qu'on va s'installer et vivre ensemble si on est des amis ou des membres de la même famille, hein. Pas obligatoirement en tout cas. Donc la déception. Alors, on va demander un petit peu plus au Light Soul Lenormand, s'il vous plaît. Alors, Light Soul Lenormand, s'il vous plaît, pour cette situation qu'on nous a donnée, que l'oracle blanc et noir nous a donnée, s'il vous plaît. Alors, la cigogne, la maison, le jardin. Alors, Light Soul Lenormand, s'il vous plaît, pour cette situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Les anneaux. Merci. Le nuage. Est-ce que ça s'est retourné? Peut-être non. Alors, oracle Light Soul Lenormand, s'il vous plaît. Merci. La lune, ok. Alors, on est bien quand même dans l'idée de dire qu'il y a des peurs aussi, hein. Il y a la peur que on ne se retrouve jamais, il y a la peur que ça ne marche pas, il y a la peur, il y a les doutes, voilà, il y a des doutes quant à l'avenir. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir se retrouver, etc. On est bien avec, comment dire, une idée qui concerne bien, là on avait la vie à deux, là on nous donne la maison, hein, la famille, le foyer éventuellement si on est un couple, le fait de pouvoir stabiliser, pérenniser, hein, faire durer quelque chose, hein,
officiellement d'une certaine manière. On est bien avec ça et on est dans un, voilà, dans un changement qui va arriver. Euh, on nous dit, alors on nous parle bien de deux personnes qui meurent d'envie de se retrouver, hein. Alors même chose, les anneaux, ça peut être bien évidemment l'union de deux cœurs, hein, l'union amoureuse, hein, bien évidemment, voire le mariage, pourquoi pas. Ça peut être effectivement une amitié très sincère, ça peut symboliser aussi deux personnes de la même famille qui sont unies forcément par les liens de parenté, hein, et par les liens d'amour, hein, d'amour filial, je crois qu'on dit pour la famille, j'ai un doute. On est bien là-dedans. Alors on a une notion quand même, on nous donne le jardin. On a une notion aussi d'amélioration des choses et on a aussi une idée, comment vous dire, j'allais dire de collectivité, d'être, peut-être d'être entouré effectivement de personnes, euh, ou alors peut-être la personne qui est loin, elle n'est pas seule, justement, est dans un collectif, hein. Alors là, vous allez voir, parce que ça peut parler de multiples manières, hein, cette carte du jardin. Ça peut dire plein de choses. Ça peut parler de convivialité, justement, puisqu'on a la complicité, hein. On avait peut-être prévu de faire une fête, hein, ensemble aussi, hein. On avait peut-être prévu une réjouissance avec plein de gens, et puis voilà, on est dans l'attente, et du coup, boum, des obstacles qui tombent, un obstacle, une nouvelle désagréable, on va pas se voir, ça peut pas se faire. Du coup, on a des peurs, on a des doutes, etc. Alors, est-ce qu'on peut nous dire peut-être un petit peu ce qui va suivre là, cette nouvelle qu'il y a des obstacles, justement. S'il vous plaît, oracle du soleil, s'il est possible que vous nous donniez ça aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir un petit peu, peut-être sur le après cette mauvaise nouvelle, comment les choses vont évoluer après le fait qu'il y a de la déception et qu'il y a des obstacles annoncés, le fait de pouvoir faire ce qu'on avait prévu, a priori, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Les convenances, le choix, d'accord. Alors, sur le après, là, cette nouvelle, là, cette déception, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le après? S'il est possible que vous nous donniez ça aujourd'hui, oracle du soleil, s'il vous plaît. Merci. La convoitise. La décision. Ah, oula, on nous en a donné beaucoup. Alors, la mise en scène, l'exaltation, l'idylle et le risque. Ok. Alors, ouais, ce qu'on nous dit quand même, hein, c'est que la personne qui attend et qui va avoir la mauvaise nouvelle, bon, là on nous donnait la femme jeune, mais on s'en moque, peu importe, hein, je vous ai dit la personne qui attend, là, qui va, en tout cas la personne qui va recevoir la mauvaise nouvelle, d'accord? Alors pour le coup, tiens, la personne qui va recevoir la mauvaise nouvelle, si c'est celui ou celle qui est loin et qui attend un accord officiel pour pouvoir bouger, ça peut aussi être cette personne-là qui reçoit la mauvaise nouvelle du coup, hein, donc la personne qui ne peut pas bouger. Donc vous allez voir comment vous vous reconnaissez ou comment vous reconnaissez un de vos proches dans l'histoire, hein. Euh, comment dire? La personne en question, euh, elle va finalement, comment je vais vous expliquer là les idées qu'on m'envoie là, que les cartes m'envoient. Euh, on, ouais, on va être sur une orientation qui va être prise, un choix qui va être fait, on nous le donne, mais dans le sens de, comment dire, de ne pas renoncer, de continuer, on a le risque. C'est-à-dire que même si on est inquiet, même si on a des peurs, hein, ce qu'on nous disait, même si on doute beaucoup, même si tout ça, on va décider, en plus on nous donne deux fois le choix, la décision, entre les deux la convoitise, ce qu'on désire, hein, ce qu'on a envie d'avoir, notre objectif. C'est bien l'idée qu'on ne va pas lâcher cet objectif. Même si on a de la déception, etc., et que, bon, c'est difficile, on va tenir bon. D'accord? Alors, en première carte, on a quand même les convenances, c'est-à-dire ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. C'est possible aussi qu'il y ait du coup, avant le choix, une remise en doute en disant mais quand même c'est pas possible, ça ne se fait pas. Comment c'est possible qu'on me mette des bâtons dans les roues comme ça? Comment c'est possible que j'ai cette mauvaise nouvelle? Comment c'est pas possible ça? Vous voyez, il y a cette idée de c'est pas possible. D'où l'idée de réfléchir et de faire un choix. D'accord? Mais le choix, c'est bien ce que je vous disais, ça va être de continuer à y croire, même si au fond de la tête, on a la notion peut-être on prend des risques en y croyant. Je sais
sais pas comment vous expliquer cette idée. Mais que finalement, de toute manière, on est... Alors là, on nous parlerait plutôt, effectivement, sentimental, puisqu'on nous donne l'idylle, hein. L'idylle, c'est le flirt, c'est la relation amoureuse, c'est les sentiments amoureux, c'est tout ça. La séduction, l'histoire d'amour. Alors, l'idylle, c'est aussi une histoire d'amour à son début, qu'on pourrait penser être un amour futile. Vous voyez, une idylle, hein, c'est... sauf que on prend le risque, on a l'exaltation, c'est-à-dire on est tellement amoureux, a priori, on est tellement dans l'excitation de cette rencontre, de cet amour, de tout ça, qu'on prend la décision de continuer à y croire, d'accord. Euh, alors, on est dans la mise en scène et on a les convenances en première carte et on a la mise en scène là, c'est-à-dire l'exaltation, la mise en scène. C'est peut-être l'idée que, comment je vais vous expliquer ça? Vous allez vous montrer enfin la personne hein, va se montrer particulièrement théâtrale. euh, En disant mais je prends le risque, tu te rends compte, je t'aime, je suis tellement, peu importe, je fais ce choix, j'y crois. Voilà, ça va être un peu ça. Alors ce sera peut-être au regard des autres, pas forcément au regard de l'autre personne du couple a priori, puisqu'on a les convenances, hein, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Donc ça veut dire peut-être par extension qu'il y a des gens autour qui vont dire mais enfin pourquoi tu continues à y croire, etc. Et ça va être je prends le risque, c'est tellement exceptionnel ce que je vis, etc. L'exaltation. Je décide de prendre le risque d'y croire, continuer à y croire. Je pense que ça va être ça l'idée. Alors là, on ne nous donne pas d'issue hein, sur le après, hein, ce que pour de bon on va vraiment se retrouver ou pas. Là, les cartes ne le disent pas. Alors, à moins que, avec la conclusion que je vais demander à l'oracle de l'intuition et de l'action, on nous donne une carte comme ça, on va voir. S'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Quelle conclusion, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner? Merci. Élargissez votre spectre. Bon, alors les idées, les amis, c'est l'idée d'ouvrir son esprit, d'ouvrir. Alors, si effectivement vous, ouais, j'aimerais bien une autre symbolique aussi. Je voudrais bien quand même demander en conclusion, s'il vous plaît, si on peut compléter là, le élargissez votre spectre et votre spectre, pardon, oracle de l'intuition et de l'action pour me permettre vraiment d'avoir une interprétation précise. Soyez pleinement responsable. Ok. Alors, c'est l'idée, les amis, à la fois d'ouvrir son esprit, d'accord, de ne pas rester bloqué sur les obstacles, d'accord. Donc, d'envisager un petit peu l'avenir de manière plus ouverte, même s'il y a des peurs, tout ça. Mais attention aussi, enfin, conclusion, c'est que vous allez le faire, puisque c'est une conclusion et pas un conseil, une conclusion, disons que vous allez le faire tout en étant fidèle à vous-même, d'accord. C'est-à-dire que vous allez probablement réussir voilà, à ne pas rester focus sur la déception, hein, sur le fait que ça ne peut pas se faire, il y a quelque chose qui bloque, etc. Et de toute manière, c'est l'homme de loi, ça veut dire qu'on le subit, on n'a pas le choix, l'un et l'autre. On n'a pas le choix, on doit se plier à la nouvelle désagréable qui tombe. Donc c'est bien l'idée qu'effectivement, vous allez rester probablement en capacité justement de garder l'esprit ouvert, d'accord, pas rester, donc, comme je disais, focus sur cette déception, mais en étant vraiment sûr de vous d'une certaine manière. Hein. Donc, l'idée, c'est que quand vous allez décider de dire oui, je continue à y croire, etc., peut-être vis-à-vis d'autres personnes, vous le ferez parce que c'est vraiment ce dont vous avez envie. Hein. Vous ne le ferez pas juste pour faire plaisir à celui ou celle qui est loin et qui n'a pas pu revenir, vous le ferez pour vous. Hein. Parce que vraiment, vous sentirez que vous avez besoin d'y croire et que vous avez envie d'y croire, et puis c'est tout. C'est vous qui décidez. Hein. Donc voilà, les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qu'on nous a données pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Alors n'oubliez pas, hein, si ça ne vous parle pas, ça parle peut-être pour le futur de quelque chose que vous vivrez dans quelques mois, voire dans quelques années. C'est possible aussi, bien évidemment. Hein. Tout est possible en cartomancie, les amis. Donc vous laissez filer, hein, c'est ce que je vous expliquais au début. Voilà, merci de m'avoir regardé, les amis. Je vous fais des gros bisous. Revenez vite hein, sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Belle fin de journée, belle fin de nuit pour les nocturnes, des grands coucous. Partout où vous êtes les amis, et mille merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? À très bientôt. Allez, au revoir.